Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin les vacances de fin d'année. On va pouvoir se reposer un petit peu. Et les joueurs aussi, ils vont pouvoir se reposer, ils auront de moins en moins de matchs. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire cette vidéo. Vidéo mercato. Sans arrêt, je vous parle de joueurs qu'il faudrait changer, au mercato, etc. C'est le moment idéal. On va revenir sur le mercato hivernal du Real Madrid et on va se projeter aussi sur celui de 2025 de cet été. On va essayer de regarder ensemble du poste de gardien aux attaquants pour essayer de trouver des joueurs qui pourront correspondre au système du Real Madrid. On check ça ensemble les gars. Comme je vous ai dit, on va commencer par les gardiens et on va remonter jusqu'aux attaquants. La composition, c'est un 4-2-3-1 qui peut se transformer en 4-3-3, ça n'a pas trop d'importance. On va placer les joueurs et on commence directement par les gardiens. C'est parti. On va commencer par les gardiens les mecs et ça va être assez simple, assez rapide. Moi je les garde. On n'a pas besoin de troisième gardien. Thibaut Courtois qui est le meilleur, voire l'un des meilleurs gardiens du monde. On se souvient de cette campagne de LDC où il a été monstrueux avec Benzema. Il nous a sauvés à plusieurs reprises. Lunin qui lui avait assuré l'intérim, qui avait été très très bon aussi. Donc pour moi les deux gardiens, je les touche pas et on peut directement passer aux défenseurs. Donc, pour ce qui est de la défense, les gars, c'est un chantier. Clairement, c'est un chantier. Voici actuellement nos défenseurs. J'ai pas mis volontairement Militao et Carvajal. Ils sont blessés pour toute la saison. Ils sont out. C'est des grosses blessures. Alaba est censé revenir au mois de janvier. Dans quel état, on ne sait pas. Ça fait des années qu'il n'a pas joué. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour la défense. Bien évidemment que nos latéraux ne seront pas épargnés, je leur tape assez souvent dessus et on va commencer par le côté gauche avec Mendy et Fran Garcia qui pour moi sont un peu trop limités, ils ont des lacunes, ça reste correct mais pour jouer sur les deux tableaux, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, pour moi ça reste un peu léger. J'ai mis Alphonso Davies qui lui est un top player sur le côté gauche, c'est ce qui se fait de mieux. Ça fait un petit moment qu'on en parle avec le Real Madrid, il y a eu plusieurs contacts, apparemment il serait intéressé. J'ose imaginer le côté gauche, Davies, Vinicius Junior, la tornade quoi. Côté gauche, monstrueux, dévastateur. Il peut y avoir un déséquilibre défensivement, mais avec sa vitesse, il peut toujours combler ça. Mais oui, c'est vrai qu'Alphonso Davies, avec le Bayern, il n'y a toujours pas de prolongation, c'est pas où ça en est. Mais j'imagine que pour cet hiver, ça peut être compliqué, mais cet été, pourquoi pas, il arriverait libre s'il prolonge pas. Théo, c'est pareil, j'ai entendu dire que le Milan AC était ouvert s'il y avait un bon prix qui était proposé. Lui, c'est pareil. C'est un top player. Il va très très vite quand il commence à partir avec ses grandes enjambées, ses courses vers l'avant. Il est même capable de marquer, d'avoir cette capacité à finir les actions. Il connaît la maison. Il était là quand il était jeune. Il connaît la Maison Blanche. Voilà. Théo et Davies, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas sur le côté gauche. Et c'est vrai que j'espère et j'aimerais en avoir un des deux au moins pour cet été. Pour ce qui est du côté droit, évidemment j'ai mis pas mal de joueurs. Actuellement on a Vasquez et on a Carvajal qui s'est fait les croisés, qui est out pour la saison. Vasquez, on sait tous que c'est pas un arrière droit de métier, c'est un ailier droit. Défensivement, ça se voit, il a beaucoup de mal, il se fait travailler, il se fait bosser par n'importe qui. On l'a encore vu contre Pachuca, Idrissi s'est amusé avec lui. Vasquez, c'est compliqué. On sait que c'est un joueur de club, c'est un joueur de devoir. C'est un soldat qui fait partie de l'équipe. Il nous a apporté ses services plusieurs fois. Encore il n'y a pas longtemps, il arrive à obtenir ses pénaltys offensivement. Il est plutôt bon offensivement, il arrive à combiner, à faire des 1-2, à mettre des bons centres, etc. Mais défensivement, il y a des grosses lacunes. Il y a un gros déficit et c'est clair que ça suffit pas défensivement, il faut se renforcer sur ce côté droit, pour moi c'est même le plus important. Je dirais qu'à gauche on peut encore se débrouiller, mais à droite c'est primordial, c'est assez urgent. J'ai mis TAA, Trent Alexander-Arnold, c'est comme Davies, on en entend pas mal parler, ça fait un petit moment. Avec Liverpool, je sais pas où ça en est, s'il va prolonger ou pas. Apparemment lui il a essayé de négocier un gros salaire. C'est pour ça que ça bloque encore un peu. Et on sait qu'à Liverpool, il y aura seulement deux joueurs sur 3 qui seront renouvelés, entre Salah, Van Dijk et lui. Donc je sais pas. Si on arrive à l'avoir cet hiver, ce serait un très très gros coup et une très belle affaire. Donc affaire à suivre, mais j'ose espérer qu'il pourra revenir, qu'il pourra rejoindre plutôt l'équipe,
que ce soit cet hiver ou cet été. Tout dépend et tout dépend de la prolongation et s'il tombe d'accord avec Liverpool. Hakimi, pourquoi je l'ai mis, même si il a prolongé avec le PSG il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'il a prolongé jusqu'en 2029, il y a un mois de là. Ouais, c'est ça. Hakimi, je l'ai mis parce que c'est très simple. C'est le meilleur pote d'Mbappé. C'est son meilleur pote. Et on sait jamais. Dans le foot, ça peut aller très très vite. Ils peuvent discuter entre eux et on sait pas. On sait pas. Peut-être que du jour au lendemain, ils décident de revenir parce que lui aussi, tout comme Théo, c'est un ancien de la maison. Il connaît cette Maison Blanche. Et voilà, je me dis qu'à un moment ou à un autre, il pourra peut-être rejoindre son pote à Madrid. Et c'est vrai qu'à côté de ça, c'est un top player aussi à droite. On l'a encore vu avec le PSG, ce début de saison, il est encore monstrueux. Il est sur tous les coups, il marque aussi, il finit, il est très très offensif. Défensivement, il fait le boulot, mais c'est vrai qu'on le voit plus, on le voit quasiment la plupart du temps, on le voit que sur le secteur offensif. Il se projette beaucoup, très très intéressant offensivement et très très fort aussi. Hyper rapide, pareil avec sa vitesse, il peut combler justement le fait qu'il joue haut. Ça le dérange pas pour revenir faire ses courses et revenir vu qu'il est très très rapide. Donc ouais, Hakimi, top player aussi, hein. Et Pedro Porro. Pedro Porro, je le connaissais pas tant que ça. C'est vrai que je l'ai découvert avec Tottenham cette saison, et quel joueur les mecs. Pareil, capacité de passe, il a une très très belle qualité de passe. Il finit les actions, il se projette pas mal vers l'avant. Comme vous pouvez voir, la plupart des latéraux que j'ai proposés, c'est des latéraux offensifs. Pourquoi ? Parce que le football moderne demande justement ces latéraux et ce jeu offensif. Que ce soit dans un 4-3-3, un 4-2-3-1 ou même dans les dispositifs avec 3 défenseurs, c'est-à-dire les 3-4-3 ou les 3-5-2, les latéraux sont hyper importants dans le football moderne. Ils sont là, ils se projettent, on a besoin d'eux pour apporter le surnombre, créer des dédoublements, des centres, ils sont capables de marquer. On peut le voir avec l'Inter, le Bayer Leverkusen, ils ont des latéraux de top niveau. Et ouais, de nos jours, les latéraux sont hyper importants et c'est important d'avoir des joueurs très très bons à ce poste-là, et notamment pour le Real Madrid si on veut concurrencer les grosses écuries et les gros clubs. Donc ouais, Pedro Porro aussi, au niveau du contrat, je sais pas trop ce que ça donne. Je sais qu'il est bien à Tottenham, ça va être compliqué de le faire venir. C'est un Espagnol. On a entendu dire que Florentino Pérez voulait recruter des joueurs espagnols pour un peu redorer le blason de l'équipe Fagnon, de l'équipe nationale plutôt. On sait que l'équipe nationale a remporté l'Euro et il aimerait bien avoir sur le devant de la scène à Madrid des joueurs qui seront potentiellement dans l'équipe nationale. Donc ouais, donc on a Pedro Porro, l'Espagnol à droite qui pourrait être une très très bonne option aussi. Au sujet des défenseurs centraux, j'ai pas touché. J'ai laissé comme ça. Avec, j'espère, le retour d'Alaba au mois de janvier. On sait pas dans quel état il sera, mais apparemment il s'entraîne, ça va. Et l'émergence de Asensio qui apporte beaucoup de satisfaction, qui a fait des très très bons matchs, des très bonnes rentrées, qui montre de très belles choses. Je me dis qu'avec ces 4-là, on peut terminer la saison. J'aurais pu mettre un Loukeba, par exemple. Je le verrais bien au Real Madrid, peut-être en fin de saison, cet été. Mais là, tout de suite, ouais, je mettrais plus l'accent sur les latéraux où il y a vraiment besoin de renforcer. On a des manques, je trouve, que dans l'axe. Voilà. Donc, on a fait le tour au niveau des défenseurs. On va passer au milieu de terrain maintenant. Pour le milieu de terrain, voici les joueurs qu'on a actuellement. Donc on a Camavinga, Valverde et Bellingham qui pour moi sont des titulaires indiscutables. Et dans la rotation, on peut retrouver un Modric qui peut toujours venir terminer les matchs ou peut-être faire une mi-temps ou une heure. Ceballos qui a montré de très très belles choses ces derniers temps. Et un Brahim qui, moi, en numéro 10, me plaît beaucoup. C'est vrai que souvent on l'a vu des fois devant ou sur un côté, mais moi, je pense qu'il a le profil pour jouer en tant que meneur de jeu. Il a cette capacité à garder un ballon, à être solide sur ses appuis, à pouvoir éliminer, à faire de très bonnes passes, être dans la dernière passe. Et c'est vrai que moi, je l'aime bien en tant que numéro 10. Et il pourrait remplacer de temps à autre Bellingham.
Donc pour moi, j'ai quand même l'impression qu'on a besoin de renfort. On a besoin peut-être d'un joueur créatif. On a encore du Ceballos, du Modric, mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait aller chercher encore un joueur pour se renforcer. Avec toutes les blessures qu'on a, je pense que ça ferait pas de mal. J'ai pensé à ces deux joueurs, Zubimendi et Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes que je connais très bien, qui est passé par Lyon et j'ai pu le suivre là-bas, qui a été excellent. Ensuite, il est parti à Newcastle et on sait le joueur que c'est devenu et qu'il est en train de devenir. Il est incroyable. Au milieu de terrain, il sait tout faire. Dans la récupération, dans la projection, dans la passe. Il a une belle qualité de frappe. C'est un milieu de terrain complet. Et il y a beaucoup de clubs qui sont très intéressés par son profil et qui essayent de se l'arracher tout simplement. Pour l'instant, il est à Newcastle. Je ne sais pas au niveau de son contrat. Il est en contrat jusqu'en 2028. Mais je pense qu'il y a City qui est dessus apparemment. City est très bien positionné. Il faudrait qu'on se mette dessus. Ce serait une erreur si on n'essaye pas. C'est vraiment un joueur très très intéressant et un top player au milieu de terrain. Il est jeune, il a 25 ou 26 ans il me semble. Donc ouais, j'ai pensé à lui et je pense qu'il faudrait qu'on se mette dessus. Et ensuite, Zubimendi. Zubimendi qui lui aussi, j'ai pas eu l'occasion de regarder énormément de matchs de la Sociedad, mais j'entends beaucoup de bien de lui. On l'a vu un petit peu avec l'Espagne aussi. Et il me fait penser un petit peu à Guimaraes. Le même profil. Un joueur très agressif, très bon balle au pied, qui est capable aussi de marquer, d'être dans la dernière passe. Donc ouais, c'est deux profils qui sont très très complets et je pense que c'est des joueurs, c'est ce genre de joueur, ce profil-là qui nous manque au Real. J'ai l'impression qu'on a soit l'un, soit l'autre. On a soit des joueurs qui sont plus physiques, notamment je pense à Valverde, à Bellingham, donc lui aussi qui est capable de créer par la passe. Mais c'est vrai que d'avoir des joueurs avec un profil complet, qui savent tout faire, on n'en a pas forcément. On a un Camavinga qui peut s'en rapprocher, mais voilà, il est un petit peu fragile avec ses blessures. Et voilà, je pense qu'un Zubimendi ou un Guimaraes, ce serait hyper intéressant. C'est pas très très cher, je pense. On sera quand même autour des 60, hein, 60, 70. Mais aujourd'hui, si tu veux un top milieu de terrain, c'est le prix à mettre. Donc ouais, Zubimendi, il a aussi cette carte espagnole, ce qui peut coller avec la mentalité de Florentino Pérez. Et il y a beaucoup d'équipes de PL qui sont sur ce dossier, notamment Liverpool qui a très très bien avancé. Apparemment, le joueur veut rester en Espagne. Il se sent très bien en Espagne avec sa famille, son cocon, ses amis. Donc, on pourrait avoir l'avantage là-dessus. Peut-être qu'il pourrait venir signer au Real Madrid. Il pourrait rester en Espagne. Donc, à voir. À voir dans les semaines à suivre. Je ne sais pas si ça peut se faire pour cet hiver. Lui, il est en contrat jusqu'en 2027, il me semble. C'est un très jeune joueur aussi. Ça pourrait vraiment être une bonne pioche, en tout cas. Pour ce qui est des joueurs offensifs, les gars, je vais être honnête avec vous, on change rien. On change rien, pourquoi? Parce qu'on a les meilleurs joueurs à ce poste-là. Pour moi, en tout cas, on a Vinicius à gauche qui, pour moi, est the best. Il a récupéré son trophée. Mbappé qui commence à retrouver de la confiance et qui est sur une bonne dynamique. À droite, on a Rodrigo qui est un top player. On l'a encore vu lors de cette finale qui est capable de mettre des super buts et d'être très 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 important pour l'équipe. À côté de ça, on a Hendrick qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps de jeu, j'aurais espéré. J'aimerais qu'il joue un peu plus, il nous a montré de belles choses quand il est rentré sur ses débuts, un peu avec cet esprit un peu foufou. Et Arda Güler qui est très très prometteur, un joli prospect, très jeune aussi, qui lui a une qualité de pied gauche incroyable. Pour moi, devant, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Dans l'immédiat, je dirais qu'on aura plus besoin défensivement et peut-être un joueur au milieu de terrain. Pour moi, il y a vraiment urgence au niveau des latéraux. Et pourquoi pas se renforcer avec un milieu de terrain. Mais sinon, offensivement, dans l'immédiat, en tout cas, il n'y a pas d'urgence. Et en tout cas, cet hiver, il n'y a pas besoin d'aller chercher un joueur. On a ce qu'il faut devant. Et je pense qu'avec les matchs et le temps, ça va encore plus se connecter. Il sera encore plus décisif et plus impactant. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour de l'effectif. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des joueurs qui vous passent par la tête, qui peuvent rejoindre le Real Madrid cet hiver ou bien l'été prochain.
N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis voilà, si vous avez aimé le concept et la vidéo, vous connaissez, likez, abonnez-vous et ça donne de la force pour le travail fourni. C'est vrai que ce genre de vidéo, ça demande pas mal de boulot. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec les joueurs que j'ai proposés ou si vous en avez d'autres à m'en proposer en commentaire. Et voilà, on a fait le petit tour mercato. On regardera ce qui se passe cet hiver et en espérant qu'on puisse se renforcer défensivement surtout. Parce que c'est vrai que défensivement, ça peut être assez léger si on veut, en deuxième partie de saison, si on veut aller chercher des titres et être au rendez-vous. Il va falloir passer par le recrutement, par le mercato et aller chercher des joueurs défensifs et pourquoi pas un milieu de terrain. Voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter comme je vous ai dit. Abonnez-vous pour les nouveaux. Il y aura plein de vidéos pendant les vacances. On va essayer d'être actifs. J'ai plein d'idées. Il y aura des invités sur la chaîne. On va faire plusieurs sujets. On va essayer de débattre sur plusieurs thèmes de vidéos. En tout cas, je compte sur vous les gars pour être présents. Et nous, on va continuer à suivre le Real Madrid dès ce week-end contre Séville. Un match important pour essayer de bien finir l'année. Il faudrait le gagner. Et voilà, sur ce les gars, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux débriefs et de l'actualité football. Peace.